Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais enfin envie de vous parler de mon travail sur le livre inédit de Louis-Ferdinand Céline, donc Londres, plus particulièrement de mon travail sur les voix du livre audio. Et donc je voulais commencer la vidéo en remerciant nommément Nicolas Bezza, Guillaume de Seigneurance, Roma Dillenberg, Christophe Herzog, PM, je n'avais que les initiales, Claude Guillonnet, Marc Jallet, Valérie Blandin-Matas, Renaud Mélinan et Romain R. Martin, ainsi que deux anonymes pour votre soutien, notamment moral et aussi financier, puisqu'on a réuni 150 € sur ce livre audio de dons et ça m'a fait super plaisir. Et enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais préciser deux choses. D'abord, cette vidéo ne parlera pas de mon avis global sur le roman, parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo en elle-même, donc ce sera pour un petit peu plus tard. Et la seconde chose, c'est que vous aurez en bas de la vidéo ce qu'on appelle donc en anglais le timestamp, c'est-à-dire juste les moments où je vais parler de chaque personnage, de chaque voix. S'il y a certaines voix ou certains personnages qui vous intéressent assez peu, eh ben, n'hésitez pas, mettez votre souris en bas, allez sur les personnages et les voix qui vous intéressent. Alors bien sûr, la première voix dont j'avais envie de vous parler, c'est celle de Ferdinand, le narrateur, l'alter ego bien connu de Céline. Personnellement, j'avais un peu honte. Question de me faire reluire, moi, j'aurais mieux aimé la médecine, mais j'avais pas à choisir, fallait faire plaisir. J'étais devenu trop sérieux quand même, pourtant divaguer. Mais Lawrence, il s'en foutait qu'on aurait dit, à tout jamais, de la réalité. C'est des conneries qu'il lui fallait, comme un môme. Ça me souvenait des belles images chez le marchand, au bout du passage des Bérésinas. On n'a pas idée comme le fantastique épuise. Ferdinand, ça a été intéressant pour moi, comme toutes les voix de ce livre bien sûr, mais parce qu'il y avait c'est une voix cruciale, donc il y avait vraiment un parti pris important à prendre. Est-ce que je garde entre guillemets ma voix naturelle, vous voyez que je ne parle pas comme je lisais le livre, ou est-ce que je partais vraiment sur une performance entre guillemets 100%, c'est-à-dire que tout le livre va être lu par la voix de quelqu'un d'autre. Et je suis parti, comme vous avez pu le voir, sur cette option-là. Donc j'ai une voix qui est, pour celle de Ferdinand, un petit peu plus mûre ou un petit peu plus âgée dans la tessiture que son âge réel. Je suis parti du principe que, ayant vécu la guerre et tout un tas de saloperies qui étaient racontées justement dans Guerre, c'est un personnage qui, si je dis pas de bêtises dans le livre, il a quelque chose comme 22 ou 23 ans. C'est un personnage qui est beaucoup plus abîmé, beaucoup plus écorché par la vie que son âge. Son âme est vieille. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, aurait dit Baudelaire. Et donc, voilà, j'avais envie que ça se sente dans sa voix. Donc je le disais, c'est une voix un peu fatiguée, un peu écorchée par la vie, par la souffrance, par la guerre. C'est aussi une voix qui peut paraître assez monocorde. On m'a fait la réflexion dans des connaissances, des amis qui m'ont dit « Tiens, il a une voix un petit peu, comment dire, comme s'il ressentait plus les choses, comme s'il était un peu anesthésié, comme si parfois l'émotion ne transparaît pas. » Eh bien, c'est une description qu'avait fait un ami de Céline lorsque Céline, en fait, lui lisait ses manuscrits. Cet ami qui était acteur, je m'excuse pour les plus mordus, les plus céliniens d'entre vous, je n'ai pas retenu son nom. Il y a une vidéo de lui sur YouTube qui en parle, il a un foulard et il fume un cigare, j'ai pas retenu son nom exact, mais c'est un acteur de l'époque qui était ami avec Céline et qui dit justement que Céline lisait ses manuscrits comme ça, d'une voix assez égale, assez atone, assez monocorde, et donc j'avais envie de reprendre un peu ce code. Et aussi, c'est une voix qui est malgré tout un peu dédaigneuse, parce que Ferdinand, on sent qu'il se roule pas dans la fange quand même. Il est un petit peu au-dessus de la mêlée, il surplombe un peu tout ça. La plupart du temps, on le sent d'ailleurs beaucoup à la fin du livre, il regarde Borochrome et les autres quand même comme une espèce de bande de... voilà, un peu de tarés, quoi, de cochons justement, qui sont constamment en train de penser au cul, à la dépravation, etc. Alors que lui aimerait bien un peu de mesure. Un autre point, c'est que je me suis un peu inspiré des voix de la vieille France, comme on dit. Vous savez, celles qu'on entend dans les reportages de l'INA des années 50 ou 60, avec ce phrasé un peu particulier où finalement on a l'impression qu'il parlait mieux. Hein. Alors je dis pas ça du tout pour être passéiste, je pense pas que ce soit quelque chose de global dans la société, chacun en pense ce qu'il veut. Voilà. Mais cette espèce de phrasé quand même un peu plus précieux, un peu plus littéraire, un peu plus romanesque. Et j'avais envie que ça se sente dans la voix de Ferdinand.
Et enfin, on m'a fait des retours en me disant qu'il y avait une ressemblance avec les performances de Lucchini. Alors oui, j'aime beaucoup la performance de Lucchini, notamment sa lecture de Voyage au bout de la nuit sur scène quand il était jeune. Je trouve que c'est une performance formidable qui rend très bien qui retranscrit très bien l'œuvre de Céline, mais j'ai pas du tout cherché à m'approcher de ça. La seconde voix, pour moi la plus importante dans Londres, juste après Ferdinand, c'était bien sûr Cantalou. Tu vois, Borochrome qui est là, qui a l'air de rien. C'est un ami du milieu, un vrai savant, un fidèle. Il sait plus de trucs dans un verre de Vittel que toi, mirliton de mes couilles, dans 3 foot de Pernod tassé. J'espère que je l'ai pas trop perdu depuis... J'ai arrêté la lecture il y a quelques semaines. Alors Cantalou, ça a été pas évident quand il est arrivé dans l'histoire. J'ai cherché un petit peu quelle voix il pouvait avoir et c'était un peu un exercice d'équilibriste parce que on sent assez vite que c'est un personnage que Céline nous présente à la fois comme appartenant au milieu d'où il vient, forcément, c'est un macro qui s'occupe quand même d'un bordel, qui tape sur les femmes, etc., qui est clairement pas un enfant de cœur, hein, et c'est pas quelqu'un de spécialement sympathique, et en même temps, comparé un petit peu au ramassis d'ordures et de salopards qui fréquentent au quotidien dans ce milieu, il est plutôt droit. C'est une sorte de gangster inquiétant, mais aussi un peu rassurant. Moi, j'ai apprécié lui trouver cet équilibre dans la voix, justement. Ça a été une voix agréable pour moi à faire, je le disais, parce que c'est quand même une voix de gorge, une voix grave, qui va quand même plutôt vers mes intonations naturelles. Donc chaque fois que je voyais qu'il y avait un long passage où il parle, j'étais assez content. Et au final, dans ma tête, pour tenir cette voix et pour l'incarner le plus possible, je l'ai imaginé comme une sorte de boxeur, d'ex-boxeur, une sorte de Lino Ventura, avec une gueule cassée, assez fort, imposant, qui est mi-tortionnaire, mi-père. C'est étrange, mais c'est un peu comme ça que je le voyais, quoi. Mi-inquiétant, mi-rassurant. C'est vraiment Cantalou.